petites histoires de la Bible en laine nous tiennent en haleine. Découvrons sans peine Dieu à ses héros que la Bible elle-même nous raconte jour après jour. L'histoire de Noé. Avez-vous déjà entendu parler de Noé et de son arche ? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir cette histoire à travers le livre de la Genèse. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Le Seigneur eut de la peine et dit « J'effacerai depuis les hommes que j'ai créés, jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. » Mais au milieu de ce monde troublé, un homme nommé Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, car il était juste et intègre. Dieu parla à Noé et dit « La fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. » Dieu donna des instructions précises à Noé et dit « Fais-toi une arche en bois. Tu la diviseras en cellules et tu la couvriras d'un enduit, au dedans et au dehors. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras une ouverture d'une coudée, disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. » Puis il ajouta « Quant à moi, je ferai venir le déluge sur la terre. Les eaux anéantiront tous ceux qui ont souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Ensuite, le Seigneur dit à Noé « Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De toutes les sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce parmi les oiseaux, le bétail et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en des provisions. Cela te servira de nourriture ainsi qu'à eux. » Et Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Il entra dans l'arche avec toute sa famille pour échapper aux eaux du déluge. De tout ce qui fourmille sur la terre vint vers Noé, 2 par 2, un mâle et une femelle, pour entrer dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Puis le Seigneur ferma la porte sur lui. Il y eut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent, soulevèrent l'arche au-dessus de la terre et finirent par couvrir toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, 15 coudées au-dessus des sommets. Tout ce qui avait souffle de vie sur la terre ferme mourut. Dieu effaça tous les êtres vivants de la surface du sol. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux dominèrent la terre pendant 150 jours. Après cela, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les fenêtres du ciel se fermèrent, et la pluie fut arrêtée. Les eaux se retirèrent peu à peu de la terre et diminuèrent au bout de 150 jours. L'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Puis au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâcha un corbeau, qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais la colombe ne trouva pas de quoi se poser et revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Au bout d'1 an, Noé retira la couverture de l'arche et vit que la terre avait séché. Alors Dieu dit à Noé: « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, de toutes sortes, tant les oiseaux que le bétail, et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils peuplent la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit avec sa famille, ainsi que tous les animaux de l'arche. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable et dit: « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu s'adressa encore à Noé ainsi qu'à ses fils et dit: « J'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Puis il dit: « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, et tout être vivant, pour toutes les générations. Je mets mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand l'arc paraîtra dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Noé a écouté Dieu et lui a fait confiance, même quand cela semblait étrange ou difficile. Dieu voit ceux qui marchent avec lui. Dieu tient ses promesses. Alors, la prochaine fois que tu verras un arc-en-ciel, souviens-toi que la promesse que Dieu a faite à Noé est vraie pour toutes les générations et pour toujours. Pour plus de vidéos, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche et sur le pouce juste au bas de la vidéo. À bientôt!